Yann Caniel nous invite à découvrir sa nouvelle vie, loin de Nice, où il s'est entraîné des années. Le champion olympique a posé ses valises à Baltimore, aux États-Unis. Désormais, c'est avec l'entraîneur de Michael Phelps, Bob Bowman, qu'il s'entraîne et qu'il découvre une nouvelle façon de travailler. Mais effectivement, je vous l'ai dit, il y a vraiment une super atmosphère, une super ambiance, et c'est comme ça tous les jours, 2 fois par jour, en permanence. Vraiment, on s'éclate, on est là pour s'amuser, en même temps ça travaille dur, tout le monde fait de bons temps, et voilà, j'espère que ça va durer, c'est vraiment très bien. Zlatan Ibrahimovic, futur piquet de grève, ça peut faire sourire et pourtant les clubs de Ligue 1 envisagent de faire grève le 26 octobre. Les dirigeants pestent toujours contre la taxe à 75%, la grève serait extrême, mais les présidents des clubs sont déterminés à agir. Il y aura au moins 1 voire 2 clubs en Ligue 1 qui seront pratiquement en règlement judiciaire, qu'il y aura des ventes de joueurs très importantes sur des clubs de renommée en France, et on a vu ce que ça la représente sur Le Mans, sur Sedan. Et bien demain, ce seront d'autres clubs également de Ligue 2 ou des clubs moyens de Ligue 1 qui tomberont les uns après les autres. Elles ne sont pas concernées par les hauts salaires. Les footballeuses jouaient en Ligue des Champions hier soir, qualification de Lyon pour les 8e. Après avoir largement battu Twente 6-0 en 16e de finale retour, elles s'étaient imposées 4-0 au match aller. En revanche, c'est fini pour le Paris Saint-Germain. Les Parisiennes s'étaient inclinées 2-1 chez les Suédoises de Tireso à l'aller. Elles n'ont pas inscrit le moindre but au match retour. Les Bleus ont-ils retrouvé leur sérénité à quelques jours de connaître leur adversaire en barrage? On les voit plus souriants, plus disponibles aussi. Alors y a-t-il eu prise de conscience? Des joueurs souriants plus que d'ordinaire, répondant aux journalistes sans rechigner. Pas de doute, quelque chose a changé. On est loin de l'image négative véhiculée ces derniers mois. Les joueurs savent tout simplement qu'ils doivent être irréprochables. Il y a plusieurs années, il y a eu des faits qui n'ont pas plu aux gens. Non, c'est à nous de renverser cette tendance et de tout faire pour que le public soit avec nous et nous encourage au stade et en dehors. Ouais. Je pense qu'il y a quand même une amélioration quand on voit quelqu'un comme Ribéry qui était traîné dans la boue à juste titre, qui revient de manière discrète, et on a tous envie de leur dire prenez ce mec en exemple. Ce changement d'attitude, l'équipe de France le doit à cet homme ici aux côtés de Didier Deschamps. Discret, Erwan Le Prévost est le team manager de l'équipe de France, une sorte de nounou qui supervise les moindres faits et gestes des joueurs. Il a lui-même rédigé la charte de bonne conduite des Bleus. Tout vient d'une rigueur. Je crois que Didier Deschamps est l'homme idoine pour justement imprimer cette rigueur-là. C'était sa façon d'être en tant que joueur sur le terrain. Je pense que ça reste sa façon et son leitmotiv en tant qu'entraîneur. Pour l'instant, le code de conduite est respecté scrupuleusement par les joueurs de l'équipe de France qui semblent avoir enfin compris le message. Ça démarre mal pour Strasbourg en Euroleague. Les Alsaciens ont perdu sur le parquet de Bamberg 84-70, malgré un très bon Alexis Agince à hauteur de 19 points. Ce soir, place à Nanterre, le champion de France va débuter face à du lourd, en l'occurrence le CSKA Moscou. Antoine Dio, il vient d'en mettre un. Et le